C'est une ANP 242 de Cherokee, donc je l'avais démonté, j'avais enlevé les joints. Là ici on peut voir que le cône de sortie est un peu abîmé, donc je vais voir si j'en ai pas un autre qui traîne pour en mettre un qui soit en meilleur état. Quand je l'ai démonté, je me suis dit vas-y démonte-la, le week-end prochain tu vas la refaire et tout, et puis en fait j'ai eu d'autres projets, donc voilà, je sais plus trop où j'en suis. Bon bref, en tous les cas elle fonctionne. Je vais la refermer temporairement et puis je vais la retourner et je vais m'occuper du joint d'entrée de la boîte. Je vais mettre 2-3 vis juste pour tenir ça. On va voir la biquette. Voyons voir ma biquette. Là, c'est le tube de la 242. Donc ça, c'est l'arbre d'entrée de la boîte de transfert. Et donc là, ici, on a l'arbre de sortie de la boîte de vitesse automatique qui vient là-dedans. Il y a plusieurs tailles d'arbres d'entrée. Il faut faire attention quand vous achetez une boîte de transfert. Il faut essayer de savoir de quelle année elle est pour être sûr que le nombre de cannelures qui est ici correspond. Il y a le joint qui est monté comme ça ici à l'intérieur avec la lèvre et le ressort vers l'intérieur de la boîte. Et en fait, donc là ici on a quatre trous, donc qui sont 4 trous taraudés pour les 4 vis. Mais ici on a un 5e trou pour amener de l'huile ici et lubrifier l'arbre et lubrifier le roulement. Donc en fait voilà, sur la bride ici, on a un petit canal ici qui doit correspondre avec cet orifice là pour laisser l'huile venir ici et lubrifier l'arbre. Je suis pas sûr qu'on puisse le monter dans l'autre sens. Ah non, il se monte que dans un sens en fait, donc on peut pas se planter. Là ici on a ça, c'est pour insérer un tournevis pour pouvoir l'enlever. Donc le trou, il y en a même deux en fait. Voilà, là il y a deux espaces ici pour pouvoir insérer un tournevis et faire le vide. Et clac, faut le décoller parce que ça c'est monté au silicone. Ça je l'avais démonté, je vais nettoyer ça correctement et puis après je vais installer un nouveau joint là-dessus. Il faut bien enlever les résidus de RTV qu'il peut y avoir. Donc ça c'est les joints que j'ai commandés chez Krone. Et voilà. On peut en mettre une tonne ici autour de cette petite ouverture là pour éviter pour pas boucher le canal en fait, sinon il va y avoir un problème de lubrification. Voilà, donc j'ai bien l'aspérité ici, l'ouverture qui est en haut. Voilà, donc on serre un petit peu, on laisse prendre le RTV, le silicone, et puis d'ici 5-10 minutes, voilà, j'y remettrai un coup. Ça. Ici, il y a les manches, pas obligé. Il va falloir que je le retrouve, il doit être dans mon sac. Donc pour
changer le joint de sortie avant. C'est plus pratique d'enlever tout ça là. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait non, ça ne l'est pas. Voilà, il faut prendre l'arbre comme ça, et puis l'autre, parce que peut-être l'écran va me gêner, je vais l'enlever. Voilà, on prend ces deux parties là, on essaye de soulever en même temps, et en principe voilà. Donc ça il faut y faire attention, parce que voilà, ça peut se balader. Ça c'est des petits tampons, il faut regarder s'ils sont en bon état aussi. Là ça a l'air d'être bon. Évidemment il faut se souvenir dans quel ordre vont les pièces, hein. Le truc qui est galère, c'est que tu peux pas enlever la fourche de mode comme ça, comme sur la NP231. Il y a un... comment ça s'appelle ici, un espèce d'axe qui est rentré. Pour l'installer ça va, mais pour l'enlever c'est une galère. Il faut utiliser un extracteur, et bon, c'est compliqué. Après tu peux l'avoir en forçant ici, je sais plus comment, avec un... voilà, en forçant ici avec un tournevis, mais bon, c'est pas une bonne idée quoi. Remplacer. Et là j'ai un souci. Et ouais, c'est pas la bonne taille de joint. Il y a une connerie dans les références des joints. Probablement c'est moi qui ai dû me tromper, mais c'est pas grave. Je vais pas bloquer là-dessus, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais remonter le tout là-dedans, comme ça je vais pas perdre de pièces. Donc là, normalement, ça devrait rentrer beaucoup moins facilement. Donc la cannelure, on commence. Voilà. Voilà. Donc c'est toujours un peu galère à rentrer, mais bon, ça finit toujours par rentrer. Voilà. Ça. Je vais mettre mon roulement à l'intérieur. Celui-là aussi. Et voilà, ça c'est bon.